Alors nous sommes avec M. Lamine Mboup qui est ancien international sénégalais. Quel enseignement tirez-vous de cette défaite du Sénégal face à l'Algérie, à domicile surtout? Écoutez, on a dit bête noire du Sénégal. Ils ont confirmé encore aujourd'hui parce que sur 23 matchs, le Sénégal a gagné 4 fois, l'Algérie 13 fois. Aujourd'hui, on pensait qu'avec ce titre de champion d'Afrique, avec tous les matchs précédents que le Sénégal a fait, on pourrait gagner cette équipe d'Algérie. Mais on a rencontré une équipe très intelligente défensivement. Parce que Belmardi, si vous voyez qu'il a accepté de venir au Sénégal, il a bien étudié les forces et les faiblesses de l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce qui a fait que dans les premières minutes, il a encaissé de laisser le Sénégal jouer et de maîtriser ces deux joueurs capables de lui amener des problèmes. C'est Sadio Mané et Iliman Ndiaye. Parce que Jackson n'est pas resté dans l'axe. Il est toujours venu vers le militaire alors qu'il devait rester dans l'axe et essayer de recevoir les ballons là-bas. Ce qui a fait que quand il a pu museler ces deux-là, il s'est dit maintenant je peux jouer au football. Et quand il a joué au football, il a déployé un jeu de tiki-taka, comme on dirait, de doublement de passe, changement sur le milieu de terrain pour finir sur l'autre flanc et fatiguer le milieu de terrain du Sénégal. Parce que l'intelligence des joueurs algériens dépasse un peu. Parce qu'ils ont des meneurs de jeu, la majeure partie c'est des meneurs de jeu. Alors que nous, nous avons des défensifs et des milieux relayeurs. On n'a pas de meneurs de jeu à l'oublier. Alors que les intelligences ne sont pas pareilles. L'intelligence du meneur de jeu et celui des autres n'est pas pareil. Ce meneur de jeu, c'est celui qui change les attitudes dans un terrain de football, qui finit par accélérer le jeu, qui fait des dribbles par rapport à des orientations du pied, ou bien qui fait des dribbles par accélération, ou bien qui arrive à faire des dernières passes comme Mahrez sait le faire. Donc je pense que c'est ce qui a manqué au milieu de terrain du club sénégalais pour que nos joueurs puissent écarter et se mettre à l'aise. Ensuite, on a été trop pressés. Chacun de nos joueurs ne savait pas dans cette situation où il devait se placer pour libérer. Parce que marquer un but, c'est un seul joueur. Ce n'est pas plusieurs joueurs qui marquent un but, mais un. Et ce joueur-là, il faut le rechercher. Comment le rechercher? Il faut des démarquages et quelqu'un d'intelligent pour lui donner le ballon par rapport à ça. Et si vous voyez le but de l'Algérie, comment ça s'est passé? C'est Mahrez qui a été libre, qui a su orienter son ballon sur son pied gauche et qui a déployé une passe qu'aucun joueur du Sénégal n'aurait été capable d'enrayer parce qu'il les a tous surpris sur la passe. Ils étaient tous à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est une passe intelligente à la première. Et il y a une faute du gardien de but qui n'a pas suivi la direction du ballon pour aller vers le premier poteau. Peut-être que là, il aurait tout de suite changé l'intelligence du joueur de tête. Quoi, soit s'il le voit venir vers le premier, il aurait changé. Monsieur Mboup, en conférence de presse, il y a Aliou Cissé qui a analysé la rencontre et qui nous dit que ce qui a manqué ce soir à cette équipe du Sénégal, c'est l'efficacité devant les buts. Il a dit qu'ils ont manqué d'efficacité, mais par rapport au contenu du match, ils sont nettement, en tout cas, il a vu ce qu'il voulait voir par rapport à ce match. Est-ce que vous partagez son analyse? Effectivement, ils ont manqué de lucidité, mais je dirais que il y a des joueurs algériens qui ont été à la hauteur. Le gardien de but, Insa Mandi, et les autres. Je dirais, comme Abladio le dit tout le temps, quand un joueur rate un penalty, c'est le gardien qui arrête le penalty. Ils n'ont pas été maladroits, ils ont tiré dans le cadre, mais il y avait un bon gardien qui était là. Je dirais, les Sénégalais ont eu 4 occasions où ils pouvaient marquer, et puis je n'ai pas compris pourquoi Sadio, à chaque fois qu'il fait ses accélérations, il arrive dans la surface, il cherche un autre joueur. Pourquoi il ne fait pas le dernier dribble et qu'il frappe? Ça aurait été, parce qu'il avait la capacité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Sadio joue toujours arrivé dans la surface avec les autres? Et je n'ai pas compris aussi par Matar Sarr, pourquoi aujourd'hui il n'a pas été bon. Il peut mieux faire. Par Matar Sarr, s'il n'est pas le meneur de jeu, c'est peut-être c'est le numéro 8 de l'équipe nationale du Sénégal. Mais sur le plan défensif, Gana fait tout ce travail qu'il faut défensivement. Ouais. Lui, il ne rate jamais de travailler comme il faut. Mais par Matar Sarr, aujourd'hui, je ne sais pas s'il était pressé de faire un grand match ici, ou parce que Sadio et par Matar Sarr ne se sont pas compris à un moment donné. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu des problèmes. Ali a bien raison de dire qu'on a manqué de chance parce que le premier but aurait pu venir. Sur ces vérités. Mais je dirais toujours qu'il y a la promptitude de la défense algérienne, parce qu'il y a des ballons qui ont été tapés sur les pieds des joueurs, il y en a que le gardien a sorti, mais en vérité, l'efficacité était du côté. De l'autre côté, algérien, avec balle arrêtée. Avec cette balle arrêtée. Mais maintenant, sur le plan défensif, il a préféré mettre Moussa Niakhaté, en même temps
Abdou Diallo comme latéral gauche, Moussa Niakhaté comme axe central avec le père Khalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, alors qu'il avait deux arrière-gauche sur le banc, Ismaïla Jacob et Abdallah Ndour, qui étaient plus offensifs qu'Abdou Diallo et qui pouvaient jouer plus à l'aise avec Sadio Mané. Aujourd'hui, par rapport à ce choix tactique, aujourd'hui, est-ce qu'Aliou Cissé ne pouvait pas mettre Abdallah Ndour qui était capable de se projeter beaucoup plus vers l'avant? Je pense que c'est un match à l'écart. C'est un match où les entraîneurs ont le droit de chercher à savoir si tel jeu ou tel jeu peut apporter quelque chose. Parce que dans une équipe, il faut toujours prévoir qu'à un moment donné, on peut avoir un Abdallah Ndour qui ne pourrait pas être présent. On peut avoir, par exemple, Jacobs qui ne pourrait pas être présent. Donc, qu'est-ce qui se dit? Pourquoi je n'essayerais pas ça en cas où j'étais arrivé dans cette situation et que j'allais jouer contre une grande équipe. Alors, donc, je pense que c'est pourquoi il a fait ça, parce que l'Algérie, c'est l'équipe à battre à la Coupe d'Afrique. Donc, si Aliou Cissé a fait ça, c'est pour éventuellement voir si par exemple, il se trouvait dans certaines situations, s'il peut faire jouer cette équipe. Donc, pourquoi il a fait entrer Lamine Camara, qui a été à l'aise. Je pense que les prochains matchs à venir, il doit pouvoir le mettre comme titulaire et voir quelle sera sa capacité par rapport à ce que Sadio a besoin, par rapport à ce que Jacobs a besoin, par rapport à ce que Elimane a besoin. Parce qu'un meneur de jeu, c'est celui qui dicte sa loi quand le ballon vient vers l'avant. C'est pourquoi vous voyez souvent dans les grandes équipes, quand les autres récupèrent le ballon, ils cherchent le meneur de jeu et lui donnent le ballon pour qu'il voit s'il peut tout seul s'en sortir ou s'il peut revenir avec les autres joueurs en équipe. Mais en tout cas, c'est un match qui va servir de leçon, c'est un match qui prouvera que nous avons été champions d'Afrique, mais que nous ne sommes pas encore les meilleurs d'Afrique. On ne maîtrise pas tout le monde, parce que si on va bien, on a gagné la Coupe d'Afrique, mais on n'avait pas rencontré l'Algérie durant les phases de